Hey, je suis de retour. Alors je vais commencer par vous souhaiter une très belle nouvelle année. J'espère que 2025 sera douce avec vous et que ces prochains mois ne vous apporteront que le meilleur, beaucoup de joie, de belles surprises et que vous aurez également l'occasion de créer de nouveaux souvenirs mémorables avec tous ceux que vous aimez. En tout cas, je dois dire que je suis trop contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Si vous avez visionné ma dernière vidéo, vous le savez, je me suis octroyé une petite pause à l'occasion des fêtes de fin d'année qui m'a d'ailleurs fait le plus grand bien, donc je vous retrouve avec le sourire et j'espère qu'on passera aussi de très beaux moments ensemble cette année. Alors avant toute chose, je suis hyper curieuse. Laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais laissé en vous confiant une mission. Je voulais absolument que vous profitiez d'une activité qui vous donne le sourire. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Pour ma part, j'ai beaucoup pâtissé. Sans surprise, j'ai comme chaque année préparé et décoré mes biscuits de Noël dont mes proches ont très largement profité, à tel point qu'aujourd'hui il n'y en a plus. Pour notre nouvel an entre amis, j'ai également préparé une tarte aux fruits. Ça a été une grande première pour moi, c'était un petit peu expérimental, mais j'ai reçu plein de compliments, alors j'étais très contente de m'être lancée dans ce chantier-là. Et du coup, je dois dire que ces vacances ont vraiment été à la hauteur de mes espérances, puisque je voulais principalement me reposer, vraiment déconnecter. Il y a eu certaines journées où je n'ai même pas ouvert les réseaux sociaux, alors j'étais très fière de moi. En profitant de bonnes journées pyjama, j'ai même réussi à boucler mon objectif de lecture de l'année. Alors ça aussi, je dois dire que c'était une fierté parce que c'était pas tout à fait gagné. J'avais quelques lectures en retard, mais c'est bon, j'ai réussi à lire mes 50 livres en 2024. Quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait d'intéressant ces derniers jours pour pouvoir partager ça avec vous. Ah oui, je suis allée pour la toute première fois à la patinoire. Et ben autant vous dire que ça a été un grand moment puisque je n'avais jamais enfilé de patin à glace de ma vie et laissez-moi vous dire que heureusement que mon mari était là parce que lui il a déjà patiné des dizaines de fois depuis qu'il est petit, c'est aussi un très bon skieur et j'ai l'impression qu'il y a un lien, si vous voulez, une corrélation entre ces deux éléments parce que lui il s'en est évidemment parfaitement sorti et moi ma performance était digne d'un vidéo gag. Alors franchement heureusement qu'il était là pour que je m'agrippe à lui comme une mamie à sa canne parce que sinon franchement sans lui je pense que j'aurais fait demi-tour au bout de 3 minutes. Heureusement qu'il y avait beaucoup de monde et je suis passée assez inaperçue dans un coin parce que mais c'était magique quoi. Bon, il n'empêche que j'ai persévéré, je m'en suis pas si mal sortie que ça, je suis tombée qu'une seule fois et je me suis même pas fait mal, je touche du bois d'ailleurs. Et il faut dire que c'était tellement l'activité hivernale par excellence que j'étais très contente de cette soirée. Et sinon, j'ai évidemment profité de très beaux moments en famille, entre amis, on a beaucoup trop mangé, on a joué à des jeux et on s'est globalement reposé et c'était parfait. Du coup, vous vous en doutez, je vais revenir progressivement par ici, ainsi que sur les autres réseaux sociaux, et vous proposer des vidéos que j'ai vraiment hâte de vous filmer. Parmi elles, il y a bien évidemment une série incontournable que je vous propose à chaque fois durant le mois de janvier, à savoir mon best-of de 2024 et ce dans différentes catégories. Je dois dire que ces thématiques font toujours partie de mes préféré, ça me permet de vous proposer un gros bilan avec vraiment la crème de la crème. Mais aujourd'hui, je voulais revenir en douceur et vous proposer une autre vidéo assez traditionnelle sur la chaîne dans laquelle je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, tout simplement parce que mes proches m'ont beaucoup trop gâtée, ils ont eu plein de petites attentions pour moi qui sont trop sympas, vraiment trop mignonnes et j'ai envie de partager ça avec vous, d'autant plus que certains cadeaux pourraient peut-être vous donner des idées pour votre wishlist personnelle ou même peut-être à offrir à vos proches pour leurs anniversaires ou d'autres occasions à venir. Alors voilà ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est parti pour la toute première vidéo de cette année 2025. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous le savez déjà, je suis une grande amatrice de jeux de société et il y a ces 4 nouvelles références qui ont rejoint notre bibliothèque de jeux. Je dois dire qu'un de mes petits regrets en 2024, c'est d'avoir organisé moins de journées jeux de société, tout simplement parce que en fait on a un groupe d'amis avec lequel on en organise depuis très longtemps. Le truc c'est que notre dynamique
dynamique, on va dire, a un petit peu changé, tout simplement parce qu'on a un couple d'amis qui a acheté une maison dans la région d'Annecy et tous leurs week-ends ont été accaparés par les travaux. Alors évidemment c'est une très bonne nouvelle pour eux et on a hâte de découvrir leur nouvel espace et d'aller leur rendre visite, mais malheureusement ça nous a pas permis de nous réunir autant que d'habitude. Alors espérons que en 2025 ça change. En attendant, dès que l'occasion se présente, on est toujours les premiers à dégainer des jeux de société. Du coup il y en a certains qu'on a déjà testés parce qu'en fait pour la plupart on n'y avait encore jamais joué et on en a profité là en famille. Donc ces jeux nous ont été offerts par ma soeur et mon beau-frère et ils ont trop bien choisi parce qu'on a passé de super moments. Donc je commence par le canardage qui est un petit jeu de cartes très sympa qui se joue de 3 à 6 joueurs et on s'est bien marré en fait en y jouant. En gros vous avez des cartes canards comme ceci, une couleur correspond à un joueur, vous avez également un plateau qui est vraiment tout petit, vous voyez vous pouvez transporter ce jeu facilement avec vous et le principe est très simple, il y a des canards en fait qui sont alignés sur cette ligne, ici on retrouve la pioche et à tour de rôle chaque joueur en fait dégaine des cartes actions pour cibler des canards évidemment d'autres joueurs, pas les siens. Petit à petit, grâce à des jetons cibles comme ceci, des canards sont éliminés et vous l'aurez compris, le principe étant de ne pas se faire éliminer et de ressortir vainqueur. Bon, autant vous dire que j'ai perdu, mais il faut dire que ma belle maman était vraiment très forte. Alors ensuite, un petit jeu qui rend complètement dingue, qui s'appelle Aligali, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui est très sympa. Je dirais que le concept du jeu s'inspire un peu du double, seulement on a ici, je pense que vous pouvez l'entendre, une petite cloche, vous savez comme dans les hôtels, sur laquelle on tape dès qu'on voit apparaître 5 fruits identiques sur la table. Alors les joueurs à tour de rôle dévoilent des cartes avec évidemment des symboles de fruits et vous l'aurez compris, dès qu'il y en a 5, tout le monde se précipite pour taper. Bon bah visiblement j'ai un petit problème de connexion neuronale parce que à chaque fois je prends à peu près 1 minute à réaliser qu'il y a 5 fruits identiques et ça pareil c'est un petit jeu rapide qui se joue de 2 à 6 joueurs cette fois-ci. Ensuite, ils nous ont offert Bazar Bizarre. Celui-ci, on n'a pas encore eu le temps d'y jouer, mais ça a l'air très sympa. Vous savez déjà, quand les jeux se présentent dans des petites boîtes compactes comme ça, ce sont généralement des jeux assez rapides. Là, il est indiqué que ça se joue de 2 à 8 joueurs et que chaque partie ne dure que 20 minutes. Donc j'ai hâte de tester. Apparemment, il y a des cartes qui sont associées à des objets qu'il faut attraper, enfin bref, il va falloir qu'on se penche là-dessus. Et enfin, un jeu qu'on n'a pas encore ouvert, mais auquel on a déjà joué il y a bien 4 ans je dirais, mais j'en garde de très bons souvenirs, c'est le jeu Celestia, pareil, qui se joue de 2 à 6 joueurs, donc ça c'est très sympa parce que quand on est en plus petit groupe, eh bien on peut quand même le dégainer. Je me souviens plus exactement de la dynamique du jeu, tout ce dont je me souviens c'est qu'il y a en fait des paliers qui sont installés au centre de la table. Tous les joueurs sont placés dans ce bateau qui va avancer progressivement. Et alors je me souviens plus très bien, donc il faudrait que je relise les règles du jeu, mais il me semble qu'il y a un système d'action qui permet de sortir du bateau pour aller récupérer des avantages ou je sais pas quoi. En tout cas, vraiment hâte d'y rejouer. Sous mes vidéos au mois de décembre, vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qui figurait sur ma wishlist au Père Noël, ce à quoi je vous avais répondu que cette année, je n'avais ajouté quasiment que des parfums, parce que vous connaissez ma passion pour la parfumerie et ce depuis des années, ça fait plus de 15 ans que je collectionne les parfums. Alors ne soyez pas étonnés si de nombreux cadeaux tombent dans cette catégorie parce que j'ai été hyper gâtée et il y a certaines références dont je rêvais depuis hyper longtemps. Alors tout d'abord, mon mari m'a offert 2 parfums, celui-ci est incroyable, j'ai tellement hâte de l'ouvrir, je me suis dit qu'on allait le faire en direct ensemble. Il s'agit de la référence Minuit et demi de la maison Fragrance du Bois, maison dont je vous ai déjà parlé parce qu'un de mes coups de cœur de 2024 s'est porté sur la référence Siberian Rose, pour laquelle je vous ai d'ailleurs proposé un reel sur Instagram si vous êtes curieux et curieuse de découvrir cette référence. Et Minuit et demi, c'est vraiment un parfum pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand j'étais allée le sentir chez Jovois. Alors ce qui est assez magique avec les parfums Fragrance du Bois, c'est qu'ils se présentent dans des écrins, mais vous n'êtes pas prêts, c'est somptueux. Si comme moi vous apportez beaucoup d'importance à la présentation et aux jolis flacons, autant vous dire que là vous allez être servi parce que regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Toutes leurs créations se présentent comme ceci, alors il y a différentes couleurs d'écrin qui sont proposées selon les collections, mais
la pépite, j'ai tellement hâte de le porter. Voici comment il se présente. Est-ce que je l'inaugurerai pas aujourd'hui? Je me suis pas parfumée exprès parce que je savais que j'allais sentir pas mal de choses avec vous. Oh, il est magnifique. En plus pour moi, c'est un parfum d'automne-hiver. Il est un peu épicé, un petit peu gourmand, il est hyper enveloppant. Oh, je l'adore et je vous en reparlerai évidemment parce qu'il va falloir que je vous propose des revues détaillées pour toutes les créations que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous le savez peut-être aussi, mais j'adore la maison Diptyque. Je commence à avoir une sacrée collection de chez eux avec mes références préférées, mais il y en a une qui me manquait. Il s'agit de Orphéon et du coup mon mari me l'a offert aussi et je suis hyper contente parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un flacon en édition limitée qui m'a l'air vraiment sublime, donc pareil on va le découvrir ensemble. Regardez-moi ça comme c'est beau, je trouve que c'est hyper festif. Tous les écrins Diptyque s'ouvrent de cette façon, c'est-à-dire que la sleeve se retire et vous avez un petit coffret comme ceci que vous pouvez tout à fait conserver. Oh yes, oh mon dieu, c'est hyper beau, j'adore les flacons Diptyque. Je trouve autant en fait dans leur collection permanente que les éditions limitées sont vraiment très jolies. Et là il y a un effet un peu doré qui joue sur la transparence comme ceci, donc on retrouve comme pour chaque parfum Diptyque une illustration comme ça à l'arrière avec le texte et donc le nom du parfum. Orphéon, c'est une création qui porte parfaitement son nom parce que je pense que beaucoup de personnes l'associeraient à un parfum du soir, non pas pour sortir mais vraiment pour aller se coucher. C'est un poudré, boisé qui est enveloppant, qui me procure vraiment la même sensation que quand on s'emmitoufle dans une couverture toute douce. Il est incroyable, mais vraiment oh là là. Et en plus, en note de tête, on retrouve de la baie de genévrier. Et je me suis vraiment rendu compte en 2024 que c'est une note que j'adore, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de parfums, mais là ça fonctionne à merveille parce que ça casse ce côté trop boisé, ça lui apporte un petit côté presque rafraîchissant mais presque froid, un peu comme en hiver, et j'ai trop hâte de le porter aussi. Alors ensuite, un autre de mes traits de personnalité, c'est que je suis bien évidemment une fille à chat et ma famille le sait que trop bien. Alors ma belle-sœur m'a offert un truc trop mignon qui s'appelle le chaton anti-stress. Donc en fait c'est, vous savez, une petite boule anti-stress qu'on peut presser. Seulement contrairement à tous les trucs un peu en plastique qui sont pas hyper esthétiques, là ça ressemble à un petit chaton tout doux comme ça. Autant vous dire que je vais le mettre sur mon bureau à côté de mon ordi. Ça va me permettre de bien commencer l'année. En prévision de notre voyage au Japon, puisque ça y est, on a booké nos billets d'avion et nos hôtels. On part au Japon en 2025, autant vous dire qu'on a hyper hâte. Mon chéri m'a offert, vous savez, ces petites boîtes un peu surprises. À l'intérieur, il y a un pins... Oula, attendez, vous voyez rien. Je diminue un petit peu la luminosité. Du coup, je vous disais, à l'intérieur, il y a un petit pins chat. Et moi, j'ai eu... celui-ci qui est trop mignon. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça. C'est un chat avec un chapeau ou une tête de saumon en fait, comme ça. Non mais en fait je suis en train de réaliser qu'il tient un morceau de saumon tout en ayant cette espèce de chapeau là complètement débile. Ah j'adore, c'est le genre de truc, ça donne le sourire et il va falloir qu'on fasse très attention au Japon parce que je pense que on fait vraiment partie des gens qui sont capables d'acheter des dizaines de trucs comme ça qui servent, soyons honnêtes, à rien du tout, qui ont juste le bénéfice d'être très mignons. Et alors vous le savez, en 2024, je me suis mise au coloriage pour adultes. Ça a été l'une de mes meilleures décisions, mais mon dieu comme j'ai adoré mes séances de coloriage. Mais un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, ce sont des puzzles et apparemment ma belle maman m'a fait passer un petit message pour 2025. Je vais me remettre au puzzle grâce à celui-ci. Alors là on commence par un niveau très facile, c'est un puzzle 100 pièces avec des petits chats. Puis je me dis que si ça me plaît, pourquoi pas peut-être acheter d'autres boîtes et tester cette activité. Dans tous les cas en 2025 je veux vraiment prendre le temps de me couper des écrans, des réseaux sociaux, faire d'autres choses, des petites activités manuelles etc. qui permettent vraiment de se vider l'esprit, ça fait du bien, c'est chouette, c'est créatif, donc trop hâte. Alors ensuite mes beaux-parents m'ont beaucoup trop gâtée, j'ai conservé le sac, l'écrin parce que mon dieu c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir c'est un sac Louis Vuitton qui ne contient pas un sac mais de nouveau un parfum. Je vous avais prévenu, ça va être un peu le défilé des parfums. Je suis trop contente de commencer l'année comme ça parce que sincèrement l'un de mes buts principaux dans la vie c'est de sentir bon et de partager mes découvertes avec vous. Non mais en voyant ça vous comprenez pourquoi je ne vais
pas réussir à jeter ces emballages, mais c'est tellement beau. Alors je sais que dans cette collection de parfums Louis Vuitton, il y a quelques références dont on entend beaucoup parler, qui sont très appréciées. Moi j'ai l'impression de m'être tournée vers celles dont on entend le moins parler, mais en fait pour tout vous dire, je l'ai découverte il y a bien 3 ans de ça. En fait, en commandant un sac à main, j'avais reçu des petits échantillons de ce parfum-là et je n'ai jamais réussi à me le sortir de la tête. Il est très différent de ceux que je viens de vous présenter puisqu'on est ici sur, comment on l'ouvre, une vraie création florale. Oh, ok, c'est hyper satisfaisant. Il y a une petite languette juste ici. Donc, comme je vous le disais, là c'est une création vraiment hyper florale, très fraîche en fait, qui me rappelle vraiment un peu une odeur printanière. Non mais c'est une nouvelle fois absolument magnifique. Je vais devoir exposer ça comme il se doit. Et voici le flacon. Donc cette référence s'intitule Spell on You. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais la couleur du jus est un petit peu saumon rose comme ça, elle est toute douce, c'est hyper beau. Oh mon dieu. Vous savez, lorsqu'on sent la rosée du matin dans un jardin fleuri, et bien pour moi, c'est exactement cette odeur-là. Oh, c'est incroyable. Il y a vraiment ce côté un peu aqueux, fleuri, très féminin, assez innocent. C'est un parfum hyper facile à porter et je pense que celui-ci, je vais le réserver pour le printemps-été. Non mais je pourrais rester comme ça pendant des heures. Il est incroyable. Alors ensuite dans la catégorie petit cadeau trop mignon, mon mari a également déniché ses chaussettes chez Arthur. Alors pour tout vous dire, on a acheté des chaussons Arthur à son papa et je pense qu'en les commandant, il est tombé là-dessus, il a dû se dire ouh ça ce sont des chaussettes pour Laura, c'est trop mignon, une petite ambiance de Noël comme ça. Il y a ensuite un cadeau que je n'ai pas encore, même si c'est pas vraiment quelque chose qu'on a, vous allez comprendre pourquoi. Ma mamie et mon papa m'ont donné des sous et je pense, mon dieu j'ai un petit peu la boule au ventre en vous disant ça, mais je pense que 2025 ça va enfin être l'année où je vais sauter le pas. Je crois que je vous en parle depuis 2 ans, donc il va peut-être falloir faire quelque chose au bout d'un moment. Donc comme je vous le disais, en 2025 j'ai envie de sauter le pas et me faire percer. J'ai envie d'aller chez Marie Attache puisqu'ils ont un corner au Bon Marché à Paris et j'ai envie de craquer pour ce piercing dont je rêve depuis hyper longtemps. Je vous afficherai un petit visuel à l'écran. Je pense que je le ferai là, juste ici, au niveau du cartilage. J'ai hyper peur parce que je pense que en perçant, je vais entendre, vous savez, comme un peu l'os craquer ou je sais pas quoi. Oh mon dieu, j'aime vraiment pas cette sensation, mais ça va durer quelques secondes pour des années de satisfaction. D'autant plus qu'après vous avoir parlé de ça déjà en début d'année dernière, vous avez été hyper nombreuses à me faire des retours hyper positifs, à me dire qu'il faut vraiment pas stresser, c'est pas grand chose, d'autant plus que c'est une personne tatouée qui vous parle. Généralement je suis pas du tout douillette et tout à ce niveau-là, mais je sais pas pourquoi le cartilage, autant par exemple me faire repercer le lobe, y a pas de souci, ça aussi je le ferai un de ces jours, mais par contre le cartilage, c'est dur quoi, donc ça me dégoûte un peu en fait. Mais bon, affaire à suivre, évidemment je vous tiendrai au courant, mais si dans 6 mois je n'ai toujours pas mon piercing, là vous pouvez vraiment commencer à me harceler par message en me disant qu'est-ce qui se passe, il est où le petit piercing? Parce qu'il faut que j'ose en fait et que je saute le pas. Devinez quoi, j'ai encore 2 parfums à vous montrer. Quand je vous disais que j'ai été beaucoup trop gâtée, c'est vraiment le cas. Je suis trop contente que ces références rejoignent mon dressing olfactif puisque j'en rêve aussi depuis un moment. Alors je vais tout d'abord vous montrer celui-ci qui m'a aussi été offert par ma sœur et mon beau-frère. Et d'ailleurs la maman de mon beau-frère qui était aussi avec nous le jour de Noël a participé. Alors merci à elle aussi, même si je ne pense pas qu'elle visionne mes vidéos. C'est une marque sud-coréenne dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Born to Stand Out, qui propose des parfums qui portent très bien le nom de la marque en fait parce qu'ils sortent souvent de l'ordinaire et c'est une marque assez clivante en fait parce que autant il y a certaines références que je déteste, que je pourrais jamais porter, autant il y en a quelques-unes que je trouve vraiment très réussies et c'est le cas de celle-ci qui s'appelle donc Drunk Lovers. Regardez-moi ce packaging, j'adore, ça me donne le sourire. Et du coup si vous me suivez, je pense que vous allez reconnaître le flacon puisque je vous ai déjà beaucoup parlé du Indecent Cherry que j'adore, qui est une cerise hyper propre, vraiment un peu effet lessive fruitée. Bon là on est sur une création très différente. Attendez, je referme ça avant de faire des miracles. Je vous afficherai les notes à l'écran parce qu'elles sont très nombreuses, mais globalement c'est un parfum assez liquoreux, un peu inspiration Cologne. C'est un parfum d'ailleurs qui est parfaitement mixte je trouve. Je me demande s'il n'y a pas de nouveau de la baie de genévrier dedans parce qu'il y a un peu cette impression
fraîche à l'ouverture. C'est vraiment très étonnant par rapport à ce fond qui est hyper enveloppant, liquoreux, très puissant, mais oh là là, il est vraiment trop beau. Et du coup, celui-ci, je vais aussi l'ouvrir en direct avec vous. Décidément, que d'unboxing aujourd'hui. Il m'a été offert par ma belle-sœur, ma crevette. Bon, pareil, elle a vraiment suivi ma wishlist puisque il y figurait depuis un moment et je suis trop contente parce que je sais en fait d'emblée que je vais l'adorer. Je suis déjà allée le sentir plusieurs fois chez Jovois et à chaque fois, je me suis dit... Quand même, il est très beau. Il s'agit de la référence Eve de la maison... Alors là, je sens vraiment que je vais écorcher son nom, ça va être terrible. Je n'ai aucune idée de comment je suis censée prononcer ça. Stéphanie de Bruinch. Oh mon dieu, bon voilà, hein, ça sera affiché également en barre de description si jamais certaines de ces références vous intéressent. Regardez-moi ça, on a l'impression d'ouvrir une boîte à bijoux. Alors pour moi ce parfum c'est un peu le cousin éloigné d'une référence dont je vous ai beaucoup parlé en 2024 qui s'intitule la Danza delle Libellule de la maison Nobile. On est un petit peu sur la même base, le même effet, seulement celui-ci, dans mes souvenirs, possédait une note de pomme rouge un petit peu plus prononcée avec un fond très caramélisé, très enveloppant et... oi, c'est tout à fait le cas. Il y a ce côté aussi vanillé, délicieux, ça tombe presque dans la catégorie dessert, mais dessert hyper raffiné. C'est vraiment un parfum qui donne le sourire en fait. Cette vidéo touche presque à sa fin, donc je vais terminer par 2-3 petites choses. En 2025, on va avoir la chance d'assister à un spectacle en famille, puisque l'oncle de Benja nous a offert des places pour Mamma Mia. Vous le savez peut-être, mais il y a quelques semaines, on est allé voir le spectacle Dirty Dancing avec ma belle-maman. On a adoré et du coup là autant vous dire que Mamma Mia j'ai très hâte, d'autant plus que c'est un spectacle, une comédie musicale que je n'ai encore jamais vue en live, donc ça promet. Et du coup voici les dernières petites choses qui se trouvaient sous le sapin pour moi. Alors bon, ça techniquement c'est pour nous avec mon mari. Ma belle-maman nous a offert ce set de mugs et bols, mais comme vous pouvez le voir on voit un peu les traces de pinceau, enfin c'est hyper joli. Et pour terminer sur un petit truc qui donne le sourire, j'espère que vous allez pouvoir voir ça, de nouveau une petite tête de chat. On est ici sur un petit stylo bicolore trop sympa, rose et bleu, dont je vais pouvoir me servir pour planifier mon année. Et attendez, j'ai failli oublier, il y a cette petite chose qui s'était faufilée ici au niveau de la couette et j'ai failli oublier de vous montrer ça et pourtant c'est une pépite. Ma belle-maman adore chiner des vieux objets, des objets de déco, etc. Et alors là, cette année, elle m'a trouvé une broche vintage. Alors il faudra que je lui redemande, il me semble qu'elle date des années 30, j'afficherai ça à l'écran. Mais regardez-moi ça, ce niveau de détail à placer sur un blazer, sur une veste ou même une blouse, ça va être absolument sublime. Non mais j'en revenais pas, je trouve ça trop beau. Et bien voilà, j'ai fait le tour, il me semble n'avoir rien oublié. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires, j'ai hâte d'échanger avec vous et de continuer à échanger avec vous ces prochains mois. Merci pour votre soutien tout au long de l'année 2024, tout au long des années précédentes pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps. Sachez que j'ai pas envie de passer pour la petite mamie qui se répète, mais il y a quelques années, lorsque j'ai pris la décision de me lancer à temps plein sur YouTube et sur les réseaux pour dédier mon quotidien à la création de contenu, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Alors je voudrais une nouvelle fois vous remercier du fond du cœur parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Sans vous, je ne passerais pas toutes mes journées à penser à des contenus pour vous, à vous filmer des contenus. Et c'est vraiment quelque chose qui me procure un sentiment de joie indescriptible. Je me sens tellement chanceuse et ça c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. J'ai hâte de voir ce que 2025 nous réserve. Évidemment comptez sur moi pour partager mon quotidien, mes découvertes et ces petites surprises avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.